Pôle Nord TV, déjà sur vos écrans. Le monde. Connaître l'actualité est notre souci majeur, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Pôle Nord Télévision. Ouvrons cette édition pour vous annoncer que les méga plateformes du Front commun pour le Congo du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange continuent à enregistrer des départs de ses membres aussi influents. Le dernier en date est le départ d'Augustin Matata Pogno qui a remis sa démission après avoir œuvré près de 12 ans au sein du PPRD. Suivez ce reportage. Le premier ministre honoraire de la RDC, Augustin Matata Pogno Mapon, a quitté le PPRD, parti politique dirigé par Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Sa démission, a-t-il fait savoir, a été faite pour des raisons de convenance personnelles. Sans être ingrat, le fondateur de l'université Mapon à Kindu, dans la province du Maniema, a salué désormais ancien président pour cette collaboration de plus d'une décennie. Je remercie son excellence, monsieur Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions des ministres des Finances et des premiers ministres, a expliqué Matata Pogno Mapon. Notez que le professeur Matata Pogno est actuellement sénateur. Pendant ces temps, le dossier sur les présumés détournements du projet Bukanga Lonzo pèse encore sur lui, selon les révélations de l'inspection générale des finances IGF. National, où nous parlons du décès du député national Henri Thomas Lokondo, les membres du G13 ont été reçus ce vendredi par les présidents de l'Assemblée nationale pour préparer les obsèques de l'illustre disparu. Suivez le député Patrick Mouyaya au sortir de l'audience. Et dans quel cadre vous avez rencontré? Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale à la suite du deuil qui nous frappe. Vous avez tous suivi malheureusement hier les décès de notre collègue l'honorable Henri Thomas. Vous voyez que je suis entouré des quelques personnalités du G13. Nous avons été les derniers groupes de travail avec lesquels il a encore renouvelé son engagement patriotique. Et nous sommes venus voir le président dans ces cadres pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ces dignes fils du pays les obsèques dues à son rang. Voilà le sens de notre visite. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté, comme nous tous, très marqué par cette disparition. Et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour que, en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soient rendus comme il se doit à notre collègue. Le président a été... On n'a pas forcé une porte ouverte, mais on a trouvé une disponibilité. On a trouvé la peine que nous partageons tous. On a trouvé surtout la volonté d'honorer la mémoire de ses collègues qui a beaucoup combattu pour la démocratie. Vous savez, l'honorable Henri Thomas, c'était une opinion lui-même. Il n'a jamais eu de cesse de montrer que lorsque vous avez des convictions, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et je crois que c'est le sens de l'engagement qu'il a eu avec nous dans le cadre du G13. Et c'est l'engagement que nous comptons poursuivre, parce que vous savez qu'il y a des initiatives de loi que nous avons coécrites avec lui et que nous devions porter ensemble. Mais bon, fort malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais nous allons nous organiser pour que ce combat puisse aboutir au résultat escompté pour le bien de notre peuple. Province, cette fois, le gouvernement provincial d'Elitouri invite les jeunes à se désolidariser avec le groupe armé pour créer les conditions de paix et de développement. L'appel a été lancé au cours d'une visite par les ministres provinciaux de l'Intérieur. Regardez. Mwanga, une localité située à plus ou moins 15 km de la ville de Bounian, dans les territoires d'Irumu. Depuis les affrontements qui ont opposé les éléments de FARDC contre le milicien de FPIC, cette localité présente le visage
d'un village fantôme. Maisons brûlées et abandonnées, tôles et fenêtres emportées, pas d'habitants. À son arrivée, monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, accompagné des membres du comité provincial de sécurité et quelques députés, tient un meeting populaire. Au nom de l'autorité provinciale, Adio Guidi invite les habitants de ces coins à se désolidariser et à dénoncer le milicier en vue du retour de la paix dans cette partie de la province. Nakosenga na population ya Mwanga kokota kati na bamilisi pamba te yo ozali na arme yo ozali komitia na lokola milisi ozala nane arme akokwea la yo akosokipe na yo arme akotolere mutu oyo asimbi munduki azobuma bato azali kotrakase arme akolinga yango te. À noter que cette mission du gouvernement provincial s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et de la bonne gouvernance. Capitale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé ce vendredi 12 mars à l'ouverture officielle de la deuxième édition du salon e-commerce et fintech que la structure Tinda organise pendant 2 jours à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Suivez ces commentaires de Chris Mukuna. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé ce vendredi 12 mars à l'ouverture officielle de la deuxième édition du salon e-commerce et fintech que la structure Tinda organise pendant 2 jours à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Sous les thèmes intégration des solutions e-commerce et fintech dans les quotidiens des Congolais face à la Covid-19. Dans son mot d'ouverture, Jean-Tiningo Bilambaka a commencé par remercier la direction de cette structure pour avoir placé sous son patronage l'organisation de ces salons. Ensuite, l'autorité urbaine a fait comprendre qu'actuellement, la technologie financière, dénommée fintech, fait partie intégrante du quotidien de tous et le dynamisme de son industrie, a-t-il ajouté, a bénéficié du contexte économique et social particulier suscité par la pandémie de la Covid-19. Malgré la crise engendrée par cette maladie, a poursuivi Jean-Tiningo Bila. Les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Pour le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, cette pandémie, au-delà d'être une crise sanitaire, est surtout socio-économique. Elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général, et particulièrement en Afrique, a-t-il renchéri. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa n'a pas manqué de saluer les efforts de Tinda, organisateur de ces salons, pour sa contribution à la traduction de la vision de la République démocratique du Congo sur le numérique. Société, les coordonnateurs des différents pôles de la Fondation Charles Mbouta Muntu ont évalué ce vendredi la participation de leur fondation du mercredi dernier à l'occasion de la visite du chef de l'État au Grand Marché de Kinshasa. Occasion pour le président de la Fondation Excellence Charles Mbouta Muntu de leur inviter à bien préparer les activités de la clôture du mois de la femme. Jean-Sar Mikanda nous en parle. Après la réussite de la mobilisation des membres pour l'accueil du chef de l'État au marché central de Kinshasa le mercredi dernier, les différents coordonnateurs de la Fondation Charles Mbouta Muntu ont été reçus ce vendredi par l'initiateur de la Fondation pour faire l'évaluation de cette activité. Ces responsables des différents niveaux de la Fondation ont dit leur satisfaction pour avoir marqué d'une empreinte indélébile cette journée qui restera gravée dans les annales de la ville-province de Kinshasa. Dans sa résidence, l'excellence Charles Mbouta Muntu a eu des mots justes pour encourager ses lieutenants qui ont compris qu'il faut soutenir les initiatives de l'hôtel de ville pour le bien-être des Kinois. Dans cette rencontre d'évaluation, le président de la Fondation Charles Mbouta Muntu a également instruit ses collaborateurs à préparer avec succès la cérémonie de la clôture du mois de la femme. Au cœur du bien-être des Kinois, la Fondation Charles Mbouta Muntu réitère sa détermination à accompagner tous les projets tendant à donner du sourire aux lèvres des Kinois, aux lèvres de la population kinoise. L'homme a reconnu les efforts de ses coordonnateurs qui ont mobilisé une forte délégation au marché central de Kinshasa.
Désormais, les Quinois exerceront dans les jours à venir leurs activités dans un marché moderne construit selon les règles de l'art. Et la Fondation Charles Mbouta Montou attend accompagner toutes ces initiatives prônées par le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka sous la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons santé à présent en République démocratique du Congo, une année déjà pour le coronavirus depuis que le premier cas a été déclaré positif. À ce jour, le pays compte 711 décès. Jean-Sar Mikanda nous en parle. 10 mars 2020, 10 mars 2021, une année déjà en République démocratique du Congo depuis que le premier cas du coronavirus a été confirmé dans le pays. La première personne a été contaminée était Faustin Fitika qui revenait de la France. L'homme a été guéri après plusieurs semaines de traitement. Les Congolais avaient à l'époque condamné la communication de cette maladie qui n'avait pas été prise au sérieux par le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Après un temps, le pays connaîtra beaucoup plus de cas malgré les mesures prises par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour stopper la propagation de la pandémie à coronavirus. Il y a lieu de signaler qu'à ce jour, la République démocratique du Congo compte 26 049 cas confirmés, 20 466 personnes guéries et 711 décès. Et enfin, parlons sport. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice pour la présidence de la CAF, a été élu sur acclamation au cours de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu ce vendredi 12 mars à Rabat, précisément au Maroc. Chris Moukouna, reportage. C'est à l'âge de 59 ans que le Sud-Africain Patrice Motsepe est élu président de la Confédération africaine de football. C'est par acclamation que ce dernier a été élu pour un mandat de 4 ans. C'est au terme de l'Assemblée générale élective organisée ce vendredi 12 mars à Rabat au Maroc que le Sud-Africain est officiellement devenu le 8e président de l'histoire de la CAF. Seul candidat en lice, le président du club des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a été élu par acclamation conformément au statut de l'instance. Patrice Motsepe, le nouveau patron du football africain, succède désormais au Malgache Ahmed Ahmed, condamné en novembre 2020 à 5 ans de suspension par la Fédération internationale de football association, la FIFA, pour ses violations du code d'éthique. Le tribunal arbitral du sport a ramené cette sanction à 2 ans qui l'ont empêché de briguer un nouveau mandat. Désormais, le football africain a un nouveau patron au nom de Patrice Motsepe. Voilà, fin de ce journal à tous et à toutes. Merci de nous rester fidèles. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Pôle Nord Télévision qui nous a accompagnés. Là, nous voyons Emmanuel Kaloubi, Roger Nzila, Danda Cruz, Goloa Mayala et Chris Moukouna à la coordination. Bon week-end à vous. Restez toujours branchés sur le programme de Pôle Nord Télévision.